nuit ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, on va parler de la reprise du championnat anglais. Mais les amis, nous allons nous focaliser sur le match Manchester City-Arsenal. Un match que tout le monde attendait parce que c'était l'affiche de la journée. Même si aujourd'hui, il y avait la finale de la Coupe d'Italie. Mais aujourd'hui, je pense que la renommée du championnat anglais n'est plus à présenter. Donc la majeure partie des amateurs aujourd'hui s'attendaient à un match explosif. Et la majeure partie des amateurs aussi ont regardé le match Manchester City-Arsenal. Maintenant, pour débuter, on va nous arrêter sur la composition de départ. La composition côté Manchester City, il n'y a rien de nouveau. On connaît cette équipe de Manchester City. On connaît comment joue cette équipe. Donc, on a vu que cette équipe a joué avec le traditionnel 4-4-3 qu'on lui connaissait. Mais aujourd'hui, on a été surpris quand même par la composition de départ côté Arsenal. Parce que si on regarde bien dans l'organisation défensive, on se rend compte que Arteta a débuté le match avec un 4-5-1. Avec deux milieux récupérateurs, Guendouzi et Xhaka, avec trois autres milieux relayeurs, mais en réalité, dans le terrain, dans l'organisation, quand le ballon a circulé, on s'est rendu compte que ces milieux-là, qui étaient censés être des milieux relayeurs, sont en réalité des gens qui ont été là pour densifier le milieu de terrain. Et moi, dès que j'ai vu cela, je me suis dit qu'aujourd'hui, Arteta, autant pour moi, il nous a fait ce qu'on appelle un aveu de faiblesse. Il s'est dit, ouais, on n'a pas d'armes pour contrer cette équipe-là, donc on va mettre le bus, on va se recroqueviller derrière et on va essayer de jouer sur des contres. Malheureusement, cela n'a pas marché. Parce que très tôt, avant même la demi-heure de jeu, Arsenal va perdre deux de ses piliers. Chacun va sortir sur blessure. C'est Pablo Mari qui va sortir. Il va être remplacé respectivement par Ceballos, mais par David Luiz, pardon de lui. Aujourd'hui, cette Sombrillo, il a fait couler à lui seul son équipe. À la 26e minute, si je ne me trompe pas, il veut contrôler le ballon dans sa surface. Comment tu peux contrôler un ballon là-bas dans la surface? Contrôle manqué. Derrière Yaki, derrière Raheem Sterling, qui nous met un magnifique but. 1-0. C'est pas tout. C'est son vrai imbécile encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se permet de prendre un rouge qui va pénaliser son équipe. 2-0. En gros, aujourd'hui, Arsenal, c'était du n'importe quoi. Je suis d'accord, David Luiz, il n'a pas été à la hauteur. Il a fait un très mauvais match. Il a mis ses coéquipiers dans une posture vraiment, décourageante, dans une mauvaise posture. Mais le collectif n'y était pas. Aujourd'hui, Arsenal, ils n'ont rien proposé. Ils ont été là à courir derrière le ballon. Ils ont été là. Et puis, ce qui m'a le plus fait mal, c'est que dans l'intensité, dans l'agressivité, ils n'ont pas été présents. Aujourd'hui, Manchester City les a bouffés dans tous les compartiments du jeu. Aujourd'hui, le score 3-0, pour moi, il n'est même pas révélateur du contenu du match. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir un 5-0. Moi, je n'aurais pas été surpris du tout. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de m'accentuer aujourd'hui sur Arteta et sa composition de départ, qui est en réalité un aveu de faiblesse. Comment on peut jouer une équipe comme Manchester City, bien vrai que c'est une équipe avec de la qualité, bien vrai que c'est une équipe très forte, la meilleure équipe anglaise après Liverpool, mais nous savons aussi que Arsenal est connu pour être une équipe qui fait le jeu, est connu pour être une équipe qui garde le ballon, qui essaie de faire son football, même s'il y a aujourd'hui quelques absents comme Ozil, mais sur le banc, je pense qu'il y avait de la qualité. Je pense que la composition de départ, elle a été biaisée, et même dans le choix des joueurs, Arteta s'est trompé, parce que tu ne peux pas jouer un match aussi important avec des jeunes joueurs. Sur le banc, il y avait Lacazette. Sur le banc, il y avait d'autres joueurs qui ont cette expérience-là, qui pouvaient apporter quelque chose à cette équipe-là. Et aujourd'hui, finalement, Arsenal va perdre le match. Et finalement, ça traduit une tendance que l'on est en train de voir depuis très longtemps. C'est que cette équipe d'Arsenal-là, elle est en décadence permanente. C'est une équipe qui est en train de perdre vraiment la place de grande équipe qu'elle avait d'antan. Aujourd'hui, c'est une équipe banale, c'est une équipe, quand tu la vois jouer, c'est une équipe qui ne fait plus peur, c'est une équipe qui ne fait plus rêver. Aujourd'hui, je suis désolé pour les fans d'Arsenal, mais votre équipe, elle est devenue... Donc cette équipe d'Arsenal, aujourd'hui, elle n'a rien proposé sur le terrain. Elle a été impuissante, spectatrice. Voilà, dans le long du match, c'est une équipe qui n'a pas montré que, elle voulait gagner ce match. Comme je l'ai dit précédemment, dès les premiers instants du match, on a vu que le coach lui-même, il avait démissionné de par sa composition de départ. Les joueurs, de par leur attitude sur le terrain, ils n'ont rien montré qui pouvait présager qu'ils avaient envie de gagner ce match-là. Donc défaite méritée. Et je pense qu'aujourd'hui, Manchester City montre encore la grande équipe qu'elle est et sa force et sa capacité à dominer le championnat anglais, même si cette année, on dit simplement que Liverpool a été à la hauteur. Et aujourd'hui, le sac de Liverpool a été reporté. Mais ce n'est que partie remise parce que cette année, c'est une équipe qui est très forte. Et je pense que il mérite ce championnat-là.
Maintenant, pour terminer sur Arsenal, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe d'Arsenal, son équipe dirigeante doit se remettre en cause. L'équipe doit être reconstruite. Il y a des joueurs, David Luiz, vraiment, il faut qu'on le foute dehors. Des joueurs comme lui n'ont pas leur place dans ce club. C'est un club mythique, un club qu'on connaissait avec de grands joueurs. Je pense qu'il est temps pour Arsenal de redorer son blason parce que ses supporters sont en train de souffrir. Le club, depuis des saisons, est en pleine décadence, comme je l'ai dit précédemment. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous mets, comme toujours, en description le lien de mon blog. Encore une fois, il y a des articles pertinents, que j'ai déjà fait sur pas mal de sujets. Vous pouvez aller les lire et abonnez-vous aussi à mon blog. Mais surtout, les amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous en conjure, partagez les vidéos. On est ensemble, c'est la famille, les amis. C'est la famille, encore une fois. Partagez les vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et pour terminer, les amis, très bientôt, vous aurez une vidéo sur la carrière d'Elhadji Ousseynou Diouf, la carrière du Golden Boy du football sénégalais. Ce sera une vidéo très lourde. Je suis en train de me documenter, ça et là, je suis en train de préparer la vidéo. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura tout bouclé et vous aurez une vidéo sur lui. J'espère qu'elle vous plaira. Encore une fois, partagez et on se dit à la prochaine. Peace.